Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print et plus particulièrement les Back Issues du reconfinement, votre émission quotidienne pour aller parler avec des invités et parfois pas d'invités, mais pour aller vous proposer des idées de lecture en cette période où on est un petit peu obligé de rester chez soi et ça permet un peu de soutenir aussi les libraires avec du click and collect, de la vente par correspondance, bref. L'envie, c'est de mettre en avant des bons comics, des bonnes BD. Et aujourd'hui, je ne serai pas accompagné de Corotin puisque c'est un nouvel invité qui intervient dans le Back Issues. C'est Thibaut. Bonjour Thibaut. Bonjour Arnaud. Tu es auteur pour du jeu de rôle chez Scribe et Dragon, Thibaut. C'est bien cela. Voilà, Scribe et Dragon, c'est un label que j'ai créé de création de contenu pour les jeux basés sur la 5e édition de Donjons et Dragons. Et en fait, la plupart de ces créations sont diffusées au travers d'une newsletter gratuite et hebdomadaire. D'accord, d'accord, d'accord. Et en plus, tu m'as dit que tu étais un auditeur de First Print depuis les débuts, alors que tu ne nous écoutais pas avant. Non, c'est ça, voilà, j'ai découvert votre travail lorsque vous avez lancé First Print et je n'écoutais pas la version Comics Blog, à regret peut-être. Mais non, il ne faut pas vivre avec des regrets, il faut toujours regarder vers l'avant et avoir un petit peu d'optimisme. Et justement, alors aucun rapport avec l'optimisme, mais tu vas nous présenter aujourd'hui donc ton Back Issues du reconfinement. C'est un comics qui s'appelle Sunstone de Stepjan Sejic. Je te laisse faire la présentation de cette BD que tu as choisie. Ok, merci. Alors, bah si, en fait, l'optimisme, c'est une des thématiques, je dirais, de cette histoire. Alors, si je devais faire une phrase très courte pour présenter Sunstone, je suis venu pour le cul, je suis resté pour l'amour. C'est beau. C'est un peu ce que propose cette bande dessinée, donc qui est un comic book en 5 tomes, paru chez Panini Comics en France. Donc l'auteur c'est Stjepan Sejic, qui est un auteur croate qu'on a pu connaître précédemment pour des travaux comme Witchblade. Mhm. Il a aussi travaillé sur un court arc de Aquaman il y a 1 ou 2 ans. Pareil. Oh, même un peu plus longtemps, c'était à partir du Aquaman 25, ouais, période Rebirth, donc c'était peut-être... Ah oui, remarque 2 ans, ouais, il y a, en 2018, un truc, ou Ouais, 2017, je me rappelle plus je crois trop. que c'est ça, Mais 2018. Ouais. ouais, C'était super beau encore. ouais, clairement. Moi, alors je sais plus exactement comment j'ai découvert cette BD, mais effectivement, le prémisse de départ qui était... En fait, est-ce que je connaissais le prémisse de départ? Je suis même plus sûr. Parce qu'en fait, Stjepan Sejic, il a une particularité, entre autres, parmi les artistes de comics, c'est qu'il diffuse beaucoup de ses travaux sur DeviantArt et aussi sur ses réseaux sociaux. Et je pense que Sunstone a dû passer dans mon radar via Twitter, puisque je le suivais sur Twitter. Et je crois que j'ai voulu lire, sans trop savoir de quoi il retournait, même si, bon, bah, je voyais bien que ça devait parler de BDSM, donc bondage, domination, sadomasochisme, et de femmes plutôt jolies, qui allaient vivre une histoire au travers de ce prisme-là. Mhm. Et ben, dès le premier tome, j'ai été quand même vachement décontenancé. La narration est un peu particulière, puisque le narrateur, c'est Lisa, donc Lisa qui est soumise, et qui a rencontré donc Ali, sa future dominatrice, et future épouse, on s'en rend compte très rapidement, au travers d'un chat en ligne, je crois, puis elles décident de se rencontrer. Et le premier tome, c'est ça, c'est un peu l'approche, leur première rencontre, leur première nuit ensemble. Et au fur et à mesure, bah, leur histoire va évoluer avec certains personnages secondaires qui vont intervenir, notamment Alan, qui est le meilleur ami de Ali et qui est designer de produits BDSM. Mhm. Euh, et l'évolution de cette série est assez surprenante parce que c'est exactement ce que j'ai dit pour la blague, mais c'est ce qui arrive en fait, c'est qu'au départ, on y va pour voir une histoire de cul, concrètement, Ouais. et très bien dessinée. Suffit d'aller voir sa page DeviantArt ou sur Twitter, hein, il a quand même un trait qui est magnifique, au-delà de la plastique des personnages qu'il représente.
Et en fait, très rapidement, la romance prend le pas sur la sexualité des personnages, et c'est pour ça qu'on y reste. Et c'est même pour ça qu'on revient dans la suite, qui a commencé d'être diffusée également chez Panini, donc qui s'appelle Merci, qui sera je sais plus en combien de tomes annoncé, et qui se centre sur deux personnages, dont Alan, et leur histoire à chacun, comment ils en sont venus au BDSM. C'est quand même une thématique qui est assez particulière, hein, notamment, enfin, même dans, tu sais, dans le comic book, le sexe, l'érotisme, c'est pas un genre qui est forcément le plus prépondérant dans le milieu. C'est comment est-ce que c'est traité justement? Parce que tu dis, voilà, t'es venu pour le cul, t'es resté pour la romance, mais comment est-ce que Stepan Sejic, si tu veux, un peu maîtrise l'équilibre entre justement la sensualité et l'érotisme pour pas tomber non plus de façon dans la BD un peu vulgaire. Alors, est-ce qu'on pourrait qualifier Sunstone de pornographique, par exemple? Si c'est plus ou moins ça ta question, je dirais non. Non, non, parce que j'ai quand même feuilleté, hein, je connais un petit peu. Alors c'est vrai que moi je l'ai pas lu, donc c'est bien que tu en parles aussi pour la faire découvrir. Je dis ça pour rassurer tes auditeurs, c'est pas une BD pornographique que je conseille. On est vraiment dans l'érotisme et la sensualité pure et dure, sans Mhm. vulgarité, sans trash, quand bien même le sujet pourrait le faire croire, hein, encore une fois, hein, on parle de la thématique du BDSM. Il n'y a rien de violent, il n'y a rien de dérangeant. Il y a une scène, alors si je dois l'avouer, qui m'a mis mal à l'aise, mais je pense que c'est à dessein de la part de l'auteur. Alors rien de répréhensible, hein, on ne parle pas de scène de torture ou de viol ou que sais-je. Non, c'est simplement un personnage qui veut aller trop loin dans sa pratique et du coup se retrouve dans une position qui la met en danger. Et sur ce moment-là, j'étais vraiment pris dans la lecture et je ressentais presque dans mes chairs ce que ce personnage ressentait. Bon, c'était juste un ligotage trop serré et ce qui coupait la D'accord, ouais. circulation. Donc c'était ce qui est même presque admirable là, c'est que il retranscrit bien le danger de la chose. Il rappelle bien les codes de ce monde. C'est que on fait pas ça seul, on fait ça accompagné. On a toujours un safe word. Le safe word de Alisa, c'est Sunstone d'ailleurs, qui est le titre de D'accord. la BD. Ok. Mhm. Euh, et moi, on découvre beaucoup de choses. On découvre beaucoup de choses sur le milieu du BDSM d'ailleurs, et ça sort énormément des clichés qu'on pourra avoir. Je crois que j'ai en plus, si tu vois, en discutant, je crois que ça commence à revenir. J'ai commencé à m'intéresser à Sunstone au moment de la grosse hype 50 Shades of Grey, 50 nuances de Grey. D'accord. Ouais. Et je me suis dit, c'est marrant. D'un côté, on a ce roman qui est raté complètement, qui aborde très mal le sujet, et de l'autre, j'ai un auteur, enfin un dessinateur, un artiste, voilà, c'est ça le mot que je cherche, un artiste Mhm. dont je respecte énormément le travail graphique, qui se lance sur ce sujet-là. Et vu les travaux précédents qu'il a fait, je parlais de Witchblade tout à l'heure, sa collaboration avec Ron Mars sur Witchblade, clairement, le scénario a été écrit à quatre mains et pas qu'à deux. La contribution de Stepan Sejic n'est pas un secret Mhm. et se ressent. Euh, et du coup, je me suis dit, il y a certainement quelque chose à voir au-delà de l'aspect racoleur et frivole de l'histoire. Ok. Eh ben écoute, je te remercie Thibaut pour cette présentation. Donc c'est quelque chose que tu peux lire, clairement quand même destiné à un public, on va dire, à minima adolescent ou adulte, hein. Adulte, Ouais. je conseille faut rester sur un public adulte. Il faut avoir quand même une certaine maturité Ouais. sur le sujet de la sexualité, du consentement, etc., pour se lancer dedans, car c'est vraiment des thématiques centrales. Et c'est beaucoup moins superficiel que, par exemple, le travail que sa femme a fait, qui se passe entre guillemets dans le même univers, qui s'appelle Swing, qui est aussi publié chez Panini Comics et qui la traite Ouais. de l'échangisme.
Bah écoute, très intéressant. En tout cas, je t'avoue, c'est cool d'avoir ce genre de bande dessinée abordée dans le podcast, puisque, comme je disais, hein, c'est pas les choses dont on parle forcément tout le temps et qui sont pas le plus mises en avant. En tout cas, si tu me dis effectivement que c'est abordé avec maturité, qu'il y a une vraie richesse derrière dans le propos et dans l'histoire, clairement, ça me donne aussi envie d'aller lire ça, d'autant plus que effectivement, Sejic est un, je trouve, très 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 bon dessinateur. Thibaut, je te remercie donc pour cette présentation. Pour celles et ceux qui nous écoutent, le premier tome de Sunstone est donc chez Panini à 17 € et les 4 autres tomes plus les spin-offs sont également disponibles chez cet éditeur français. On espère, comme pour moi, que cette chronique vous intéressera au moins à aller découvrir le travail de Sejic en complètement indépendant. Et ma foi, Thibaut, je te remercie donc et je te dis à bientôt. Et on se retrouve dès demain pour le prochain Back Issues du reconfinement. Salut!